Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui le livre « Scandale ou salut ? Comment comprendre la mort de Jésus ?» paru aux éditions Labor et Fides. Il s'agit d'un livre collectif qui a été réalisé à la suite de séries de conférences organisées par la faculté de théologie de Lausanne. 7 conférenciers vont aborder le sujet de la mort de Jésus, comme Frédéric Amsler, Simon Butikaz, Daniel Marguera, Éric Junot, Christiane Furet et Sarah Stewart Crocker. Le thème abordé est un thème central dans le christianisme, quelle que soit la confession. Orthodoxe, catholique ou protestante, la mort désastreuse de Jésus est un événement indépassable pour le salut. Alors pourquoi ce qui devait être un désastre, la mort de Jésus, a pris dans la foi chrétienne une telle importance? D'autres éléments de la vie de Jésus auraient pu servir, comme son enseignement ou les guérisons, mais c'est bien la croix qui reste l'élément central. Alors pourquoi cette mort horrible et désastreuse a été considérée par les disciples comme une valeur indépassable pour le salut? Il n'y a rien d'évident au départ. Le livre commence d'ailleurs par expliquer ce qu'est la crucifixion au 1er siècle, quelle est son image dans la société romaine. Daniel Marguera dira avec humour qu'aucune agence de communication ou de pub n'aurait validé une image aussi désastreuse que la croix pour le lancement d'une nouvelle religion. Le premier chapitre du livre est d'ailleurs consacré à ce que représente la croix au 1er siècle. Comment une mort sur la croix était perçue à l'époque de Jésus. C'était tellement infamant que très peu d'auteurs en parlent, sauf Cicéron, homme politique et avocat, et qui décrit toute l'horreur de ce mode d'exécution. L'histoire n'a retenu que très peu de noms de personnes crucifiées sur des milliers de personnes crucifiées pendant tout l'Empire romain. On sent dans certains des premiers écrits chrétiens une gêne concernant cette mort. Le chapitre suivant nous présente d'ailleurs les tendances dans ce premier christianisme qui, sans nier la mort et la résurrection de Jésus, l'ignore ou tout du moins lui donne aucune portée salutaire. Cette tendance range Jésus du côté des prophètes et se focalise, comme pour les prophètes, sur l'enseignement, la mort de Jésus ne faisant que confirmer son statut de prophète. Cette lecture de la vie de Jésus est d'ailleurs reprise par le Coran. Une partie d'un chapitre y est consacrée, et le livre fait un parallèle intéressant entre le judéo-christianisme et l'islam. Les auteurs rappellent d'ailleurs que pour Jean le Damascène, le théologien byzantin qui fut le premier à parler de l'islam, en parla non comme d'une autre religion, mais d'une hérésie. Dans le christianisme, cette tendance de présenter Jésus comme prophète disparaîtra. A l'inverse, une autre tendance s'est développée dans l'Église, c'est la mort altruiste de Jésus, qui meurt pour nous, qui meurt pour la société, qui meurt pour l'humanité. Il y a ici une rupture avec le Premier Testament, car on n'est plus dans l'idée du sang sacrificiel qui purifie Israël de ses fautes, mais plutôt dans l'idéal grec d'une mort au nom de l'amitié et du patriotisme civique, de celui qui se sacrifie pour la cité, pour ses amis. C'est l'apôtre Paul qui développera le plus cette idée. Un chapitre d'ailleurs dénommé « Qui ira chercher Dieu sur une croix » sera présenté par Daniel Marguera. Il présente la position de Paul à la fois face aux Juifs qui attendent un Messie fort par lequel se manifeste un Dieu aux gestes spectaculaires, un Messie crucifié et donc une rupture complète avec cette attente. Face aux Grecs qui recherchent la sagesse, la mort sur la croix est une folie, voire même une ânerie, si on traduit bien le mot grec qui parle de cette folie. On le voit, le discours de Paul va à l'encontre de l'imaginaire religieux de l'époque, mais également de la nôtre. Notre cerveau étant une vraie usine à produire des représentations du divin qui se rattachent soit au modèle grec, soit au modèle juif. Le Dieu qui se révèle sur la croix est donc un véritable défi à notre imaginaire religieux. De ce fait, le christianisme constitue une véritable révolution théologique. Le livre présente également 2 écrits apocryphes qui sont l'évangile de Pierre et les actes de Pilate. 2 écrits qui nous parlent de la mort, la résurrection de Jésus de manière différente des évangiles canoniques. Dans l'évangile de Pierre, où une scène pittoresque nous décrit la sortie du tombeau où la croix parle. Elle n'est plus instrument de torture et de mort, mais est devenue instrument de salut et d'élévation.
Dans les actes de Pilate, Jésus est à la fois objet de scandale pour ceux qui ne l'ont pas compris et objet de salut pour ses défenseurs. Un salut venant d'un autre monde. Le dernier chapitre, intitulé « La mort de Jésus en perspective écologique », nous présente, je dirais, une interprétation très contemporaine de la mort de Jésus sur la croix, une mort qui intègre la violence faite à l'environnement. Cette théologie englobe l'ensemble du vivant, non seulement l'humanité, mais l'ensemble de la création. Un Christ mort pour la création entière. Jésus s'incarne comme humain, mais aussi et surtout comme créature. Jésus assume la souffrance et la vulnérabilité du monde créé et s'offre pour la guérison et la rédemption de ce monde. La mort de Jésus ne laisse pas indifférents. Un scandale et un salut, toujours d'actualité, qui nous bousculent et qui s'invitent dans nos préoccupations contemporaines. Un très bon livre où l'on apprend beaucoup de choses à lire et à méditer en cette période de réflexion qu'est le temps de Carême.